Donc, on va passer à le deuxième facteur qui peut affecter l'équilibre. C'est quoi? C'est la migration. D'accord? Donc, c'est-à-dire l'effet de la migration sur la fréquence d'un allèle. Ça, c'est très important. Donc, dans la nature, qu'est-ce qu'on a dit, si vous vous rappelez au début? On a dit que la population, elle ne vit pas dans un système clos. Elle n'est pas fermée sur elle-même. Elle est réceptive, et c'est-à-dire qu'elle peut accepter des individus, bien sûr, hors la population, comme elle peut, c'est-à-dire donner des individus à d'autres populations. Donc, elle n'est pas fermée. Et cet échange, ou bien ce flux-là migratoire, de migration, va avoir un effet sur la fréquence des allèles, sur la fréquence génique, bien sûr. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on vous dit que les populations, ils ne sont pas génétiquement isolées, mais à chaque génération, il peut y avoir des échanges. Bon, et c'est dans tous les domaines. C'est pour cela que je parle d'échanges d'adultes, mais aussi d'embryons, de pollen ou de gamètes. Donc, l'échange, il peut bien sûr intéresser tous les êtres existants. Donc, voilà. Donc, la migration a pour conséquence, quelle est la conséquence de la migration? C'est qu'elle peut introduire dans la réserve des gènes d'une population de nouveaux allèles. D'accord? Donc, il y a un flux génique. Donc, ce flux génique, il est apporté par des individus extérieurs, donc c'est-à-dire étrangers, qui vont s'interféconder avec les individus de la population, donc la population d'origine, et ils vont produire, bien sûr, des nouvelles générations qui seront influencées aussi bien par la fréquence génique des individus d'origine et la fréquence génique des migrants. D'accord? Ça aura une influence. Donc, vous allez voir tout à l'heure un exemple pour vous expliquer ça. Donc, la migration, il peut donc changer les fréquences géniques lorsque celles des populations qui fournissent les immigrants diffèrent de celles qui les reçoivent. Donc, bien sûr, donc ça peut avoir, la migration, elle peut avoir une influence sur les fréquences géniques. Et surtout, bien sûr, lorsque ces fréquences géniques chez les migrants sont différentes des fréquences géniques chez la population qui reçoit. D'accord? Donc là, un exemple pour vous montrer l'effet de migration sur les allèles. Donc on a pris le groupe sanguin, enfin le système ABO, d'accord, en Europe, et là, ce schéma, il vous montre, si vous voulez, la répartition de l'allèle B, IB. Vous vous rappelez de l'allèle IB, d'accord? La répartition de l'allèle IB en Europe. D'accord? Et qu'est-ce que vous remarquez lorsqu'on a calculé les fréquences de cet allèle-là en Europe? Vous avez vu un flux, vous remarquez ici qu'il y a un flux migratoire venu de l'Est. Ça, c'est l'Est de l'Europe, et là, c'est l'Ouest. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous avez un flux migratoire, c'est-à-dire ici, parce que au début, si vous voulez, l'allèle IB, il est trop concentré à l'Est. D'accord? Dans cette partie-là. Mais on voit qu'il y a un déplacement, bien sûr, de l'allèle IB. On le voit ici à 15%, ici à 5%. Donc, c'est-à-dire la présence de l'allèle IB en se dirigeant de l'Est vers l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'il y a une migration, d'accord? De l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est-à-dire les gens de l'Europe de l'Est, ils vont intégrer dans la population, ils vont ramener avec eux l'allèle IB. D'accord? Et par conséquent, l'allèle IB qui était absent ici, il apparaît quand même. Vous le voyez ici. Donc ça, c'est dû au flux migratoire. Donc c'est la migration qui a changé la fréquence génique, si vous voulez, de l'allèle IB. C'est grâce à la migration qu'on trouve de l'allèle IB dans l'Europe de l'Ouest. Vous avez compris là hein? Donc c'est ça l'objectif, si vous voulez, pour vous montrer ici que la migration peut avoir un effet sur la fréquence d'un allèle. Voilà. Donc maintenant, on va prendre un modèle. Vous savez, bon, je vous ai parlé avant, je vous ai dit que en génétique des populations, on travaille beaucoup avec des modèles. Et on se réfère à un modèle, d'accord, pour expliquer la réalité, enfin,
pour essayer d'expliquer la réalité, donc on se réfère à un modèle. D'accord? Bien. Donc on va parler ici, le modèle qu'on va prendre comme exemple, c'est le modèle insulaire. Donc, dans ce modèle insulaire, les échanges d'individus s'effectuent dans un seul sens. D'accord? C'est-à-dire, il y a migration dans un seul sens. On ne prend pas le sens inverse. Pour, pour essayer de vous, si vous voulez, essayer de simplifier, si vous voulez, l'explication. D'accord? Donc, il y a un flux de gènes unidirectionnel, c'est-à-dire que les gènes ils vont passer dans un seul sens, un flux de gènes, le flux, entre une population de grande taille et une population à petit effectif. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle insulaire, c'est-à-dire que vous allez partir une migration continent-île. D'accord? Dans ce sens-là, continent-île. D'accord? Donc, la population 1, elle est à fort effectif et la population 2, elle est à faible effectif. Donc, on va s'intéresser, on va prendre le cas d'un gène diallélique. D'accord? Avec deux allèles, grand A et petit a. Donc, dans chaque population, dans la population 1, comme dans la population 2, la fréquence de l'allèle, c'est-à-dire chaque population, pardon, elle est caractérisée par la fréquence de ces allèles. Par exemple, dans la population 1, la fréquence de l'allèle grand A, on la désigne par PM, c'est-à-dire, d'accord, les migrants, ceux qui vont migrer, PM. Et la fréquence de l'allèle petit a, on la désigne par QM, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle des gens qui vont migrer, la fréquence de l'allèle dans la population des migrants, la fréquence de l'allèle petit a dans la population des migrants. D'accord? Donc, la fréquence de l'allèle grand A et petit a sont respectivement PM et QM. La population 2, c'est la population des résidents. Les résidents, c'est eux qui reçoivent. D'accord? Donc, eux aussi, ils ont la fréquence de l'allèle grand A et l'allèle petit a caractéristique de leur population. D'accord? Donc, la fréquence de l'allèle grand A, elle est notée PR, des résidents, la fréquence de l'allèle chez les résidents, et petit a, c'est la fréquence de l'allèle petit a, QR, c'est la fréquence de l'allèle petit a chez les résidents. D'accord? Ça, c'est avant la migration. D'accord? Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de migration. Chaque population est dans son coin, une au continent, l'autre à l'île. C'est un modèle insulaire. Et dans chaque population, vous avez une fréquence de l'allèle grand A et une fréquence de l'allèle petit a. Cas général. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a des migrants qui vont passer du continent vers l'île. D'accord? Ces migrants, ils sont au nombre de N. N migrants. N, c'est un effectif. D'accord? Bien. Donc, après migration, dans la population qui reçoit, d'accord? Il y aura les résidents et les migrants. D'accord? Quel est le taux de migration? Le taux de migration, c'est M. D'accord? Et M, c'est quoi? C'est le nombre de migrants sur les migrants et les résidents. D'accord? Il faut bien comprendre cette notion-là. Vous avez un taux de migration. Lorsque je dis le taux de migration, il est de 10%, d'accord? C'est-à-dire que M, elle est égale à 0,1, égale à 10%. Et comment on calcule M? Il suffit de faire le rapport du nombre de migrants, d'accord, sur le nombre de migrants plus les résidents. D'accord? C'est clair? Voilà. Par exemple, je prends par exemple n égale à 10%. C'est comme si je dis que dans une population de 100 individus, j'ai n égale à 10, d'accord, sur 10 les migrants plus 90 des résidents. D'accord? Donc 10 sur 10 plus 90, c'est 100. 10 sur 100, c'est 10%. Donc c'est 0,1. Donc le taux de mutation, il est égal à 0,1. D'accord?
Donc, cette notion de migration, elle est très importante parce qu'elle va, du taux de migration, elle est très importante parce elle va vous permettre de calculer. Vous vous rappelez, dans la mutation, on avait multiplié toujours par le taux de mutation pour trouver le nombre d'allèles qui se sont transformés de grand A en petit a ou de petit a en grand A. Vous vous rappelez? Vous devez toujours faire impliquer un taux. C'était le taux de mutation et maintenant on va parler du taux de migration. Parce que je ne peux pas dire que, bon, puisque la population 1, il y a eu une migration, QM égale, mettons, 0,8, donc tous les, tous les individus, je vais prendre en considération le fait que tous les individus vont migrer. Non, il y a une partie qui va migrer. D'accord? Donc, il y aura un taux de migration. Ce n'est pas tout le monde qui va migrer vers la population numéro 2. Donc, pour déterminer la fréquence de ces migrants-là, il faut que je multiplie par le taux de migration. D'accord? D'accord? Je ne vais pas dire, je veux calculer la fréquence parce que l'objectif, c'est de calculer la nouvelle fréquence ici. Elle était QR ou bien PR. Après migration, elle va changer. D'accord? Donc, ce changement de la fréquence, il dépend de cette fréquence-là. Mais elle ne dépend pas de la fréquence totale. Ça dépend du taux de migration. Donc, je dois, bien sûr, prendre en considération, dans le calcul de la nouvelle fréquence, je dois faire impliquer le taux de migration. Voilà. Bien. Donc, la nouvelle fréquence de grand A à la génération suivante, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Supposez ici, donc là, vous avez une migration. Et là, vous avez la fréquence des allèles chez les résidents et les PR. P chez les résidents. Supposez, bon, une population marocaine, on a la fréquence chez nous de l'allèle grand A et les PR. D'accord? On a eu des migrants. Donc, ils vont faire varier notre fréquence, la fréquence de l'allèle chez nous. D'accord? Donc, cette nouvelle fréquence, c'est P1. P1. Donc, P1, elle sera égale à combien? Elle sera égale au taux de migration fois la fréquence chez les migrants. Elle sera égale au taux de migration fois la fréquence chez les migrants. D'accord? Plus 1 moins M. Donc, parce que si j'ai 10% des migrants, c'est-à-dire 90%, ce sont des résidents. Donc, c'est 1 moins M. Si je dis M égale à 10%, c'est-à-dire 0,1, donc 1 moins M égale à 90%, c'est 0,9. Parce que dans la population, je ne peux pas avoir plus que 100%. J'ai une partie des migrants et une partie des résidents. Si M, c'est le taux de migrants, M, c'est un pourcentage. D'accord? C'est une fréquence. Donc, c'est 10% par exemple. Donc, c'est 0,1. Donc, si j'ai 0,1, la proportion des migrants, elle est de 0,1. Donc, la proportion des résidents, elle est de combien? 0,9. Donc, 1 moins 0,1. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, 1 moins M. Donc, la fréquence après une génération d'immigration sera 1 moins M fois PR pour les résidents, plus M fois la fréquence chez les migrants, tout simplement. Donc, c'est ça la nouvelle fréquence de l'allèle grande. Voilà. Donc, 1 moins M fois PR, c'est la contribution faite par la population qui reçoit. Retenez bien les termes. C'est la contribution faite par la population qui reçoit. D'accord? Et MPM, c'est la contribution faite par les migrants, tout simplement. D'accord? Donc, il y a une contribution. Avant, si vous voulez, ici, il y avait les migrants. Il y avait la population 1 toute seule, séparée de la population 2. Mais lorsqu'il y a eu une migration, la fréquence dans cette population, elle va changer automatiquement. D'accord? Elle va changer, bien sûr. Elle va dépendre de la fréquence de l'allèle chez les migrants et le taux de migration. Elle dépend de deux choses, cette nouvelle fréquence. Et bien sûr, la fréquence chez les résidents. La fréquence après une génération de migration, elle dépend du taux de migration, la fréquence de l'allèle grand A chez les migrants
et la fréquence de l'allèle grand A chez les résidents, bien sûr. D'accord? Voilà. Donc, comme tout à l'heure, enfin, comme ce qu'on a vu dans le cas de la mutation, le delta P qui sera égal à P1 moins P0, d'accord? C'est-à-dire, c'est dans notre cas ici, c'est P1 moins PR. PR, c'était la fréquence, parce que là, on calcule toujours chez les individus qui reçoivent, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est là où il y aura changement de la fréquence. Donc, c'est comme si vous dites, c'est P1 moins PR. D'accord? Donc, P0, c'est la fréquence de l'allèle chez les résidents avant migration, normalement ici. D'accord? Donc, delta P égale à P1 moins P0. Donc, elle est égale, P1 c'est quoi? C'est 1 moins MPR plus MPM, elle est là, moins PR, parce que P0 c'est PR, c'est la même chose. D'accord? Donc, le delta P, la variation de la fréquence après une génération de migration, elle dépend de quoi en fin de compte? Elle dépend du taux de migration, c'est M, c'est le taux de migration. Et elle dépend des fréquences de l'allèle grand A chez les migrants et chez les résidents. Chez les migrants et chez les résidents. D'accord? Donc delta P, elle est égale à M, facteur de PM moins PR. Donc retenez bien que la variation après une génération de migration, la variation de la fréquence de l'allèle grand A, elle dépend du taux de migration et elle dépend de la différence des fréquences entre la population migrante et la population qui reçoit des résidus. D'accord? Donc, c'est PM moins PR. Donc, la variation des fréquences alléliques est donc proportionnelle au flux migratoire. Le flux migratoire, c'est le taux de migration. Lorsque je dis le flux migratoire, il est de 10%, il est de 20%, c'est-à-dire que le taux de migration, il est de 20%. C'est ça ce que ça veut dire, le flux migratoire. Et elle dépend de l'écart. L'écart, c'est la différence entre les fréquences des fréquences des deux populations, entre les deux populations. L'écart des fréquences chez les deux populations, PM et PM. Ça fait, c'est clair? Voilà. Donc, c'est ça, si vous voulez, ça vous donne une idée. Hein. Je ne vais pas trop détailler l'effet de la migration parce qu'il y a plusieurs cas et c'est de plus en plus compliqué. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer, si vous voulez, de vous donner les notions, les premières notions, si vous voulez, qui vous permettent bien sûr de comprendre comment varie une fréquence génique et génotypique, bien sûr, euh, dans les conditions de migration, lorsqu'il y a une migration. D'accord? Bon, là si vous voulez, c'est pour vous expliquer, enfin, c'est pour détailler un peu ces variations de fréquence entre la génération G0 et G1, ce qui se passe entre G0 et G1, et ce qui se passe entre GT et GT plus 1. D'accord? Parce que vous savez que lors de la migration, donc, vous allez supposer que dans chaque génération, vous avez un taux de migration. D'accord? Donc, il y aura un effet, pendant chaque génération, il y aura un effet de des migrants sur la fréquence de l'allèle chez les résidents. D'accord? Donc, euh, dans le cas où où l'équilibre sera atteint, donc dans le cas où l'équilibre sera atteint, c'est-à-dire que le delta P il sera égal à zéro. D'accord? Et quand le delta P il est égal à zéro, c'est-à-dire que PE sera égal à PM. D'accord? Et QE égal à QM. C'est-à-dire que dans le nouvel état d'équilibre où il y aura plus de changement dans la fréquence de l'allèle, qu'est-ce qu'on aura? La fréquence de l'allèle chez les résidents, elle sera égale à la fréquence de l'allèle chez les migrants. Aussi bien pour l'allèle grand A que pour l'allèle petit. D'accord? Donc ça, c'est le nouvel état d'équilibre qui va être atteint avec, après plusieurs générations de migration, bien sûr. D'accord? Voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer, bon, c'est-à-dire comment ça se passe et dans le nouvel état d'équilibre, qu'est-ce qu'on va obtenir comme fréquence chez les résidents. Parce que ce qui nous intéresse toujours, c'est les résidents.
Donc, il y aura toujours un changement de la fréquence chez les résidents de génération en génération jusqu'à ce que la fréquence chez les résidents devienne égale à la fréquence des migrants. D'accord? D'accord? C'est le nouvel état d'équilibre. Donc là, c'est la formule, si vous voulez, pour déterminer la fréquence à une génération T. Euh, Après T générations de migration, il y a une proportion 1 moins T d'individus résidents. Donc là, c'est en fonction de T, c'est-à-dire il suffit de remplacer T par le nombre de générations que vous avez pour trouver les différentes valeurs. Par exemple, pour trouver la proportion d'individus résidents. Si vous avez deux générations, donc vous allez multiplier, vous allez remplacer T par 2, etc. Donc vous donnez la proportion d'individus résidents et ça va vous donner aussi la proportion des migrants. Et comme ça, vous allez calculer le devenir de la fréquence à chaque génération. D'accord? Si par exemple, vous voulez déterminer à t égale à 10, c'est-à-dire après 10 générations, que devient la fréquence de l'allèle grand A chez les résidents? Donc vous allez appliquer bien sûr la formule correspondante pour trouver cette fréquence-là. D'accord? Donc il suffit de remplacer, c'est comme si vous voulez déterminer la fréquence à chaque génération au bout de plusieurs générations. Voilà. Bien. Donc la migration, bien sûr, là, on a remarqué que la migration peut effectuer des changements significatifs dans les fréquences des allèles de la population qui reçoit. Donc, même si, lorsque les différences des fréquences des deux populations sont peu considérables et que la migration est modérée. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on veut dire ici, c'est que la migration, elle a un effet, si vous voulez, on sent l'effet de, euh, de la migration sur la fréquence des allèles, sur la variation de la fréquence des allèles, même si les fréquences des deux populations, les fréquences des allèles, ils sont peu considérables, même s'ils ne sont pas très différentes. Donc, on sent quand même cet effet. Donc, la migration a pour effet d'uniformiser les fréquences géniques des populations locales et de réduire d'autant la différenciation à l'intérieur de l'espèce. Ben oui, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on tend vers l'équilibre, on tend vers la fréquence chez les migrants. D'accord? Donc, on est en train d'uniformiser la population, de réduire l'écart entre la fréquence chez les migrants et la fréquence chez les résidents.